Bonjour à toutes et à tous, Laurent Petit-Mangin, je suis l'auteur de Ce qu'il faut de nuit et d'Ainsi Berlin et j'aurai le plaisir de vous parler des Terres animales qui est mon troisième roman paru à la Manufacture de Livres. Alors c'est une histoire qui a démarré sur l'autoroute entre Dunkerque et mon domicile. Je raccompagnais mon fils qui venait de jouer au hand et sur France Inter, il y avait une émission assez incroyable sur des petits vieux qui voulaient à tout prix continuer de vivre à Fukushima. Et quand j'ai entendu cette émission, ça a été vraiment ça a été une révélation parce que j'avais déjà en tête une histoire d'amitié entre 5 personnes, une très forte histoire d'amitié. Et là, je me suis dit, j'ai le lieu. J'ai le contexte pour cette histoire. Alors c'est une histoire qui ne se passe pas à Fukushima, c'est une histoire qui se passe au milieu d'arbres bleus, dans un joli coin. Un joli coin, mais qui est maintenant profondément délétère parce qu'il a été contaminé, il a été contaminé à vie. Donc pourquoi des gens peuvent vouloir rester là? Pour 2 d'entre eux, on le sait très vite, on le sait dès la 2e ou 3e page du livre. C'est une raison douloureuse, c'est une raison qui, je pense qu'on peut comprendre et qui peut expliquer pourquoi on veut quand même continuer de vivre dans un tel endroit. Pour les 3 autres, c'est moins évident. Je dirais qu'ils sont pris dans une logique d'amitié, une logique de construction d'une vie nouvelle, de tester totalement autre chose. Il y a presque un pacte de Faust qui se fait dans cette histoire, c'est-à-dire où ces 5-là vont accepter, en faisant l'effort de se couvrir, de se protéger, de faire attention à chacun de leurs gestes, ils vont en échange avoir une liberté incroyable et une liberté d'ailleurs de tester pas mal de choses, d'avoir une vie finalement qui est sensiblement différente. Donc ça va être le départ de cette histoire. C'est une histoire qui pour moi, bon, elle est que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. C'est une histoire que j'ai écrite très vite, un peu comme Ce qu'il faut de nuit. Je pense qu'elle partage également avec Ce qu'il faut de nuit la même fascination pour l'aspect irrémédiable des choses. Et j'avais envie d'inscrire finalement 3 hommes et 2 femmes face à cet aspect totalement inexorable, face à l'aspect totalement perdu d'une zone. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je déteste en parler parce que je préférerais que les lecteurs et lectrices le découvrent. Il y aura un événement qui va évidemment rebattre un peu les cartes et qui va obliger tout le monde à reconsidérer cette espèce de vie qu'ils avaient réussi à construire.